Ok. Donc, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre à additionner et à soustraire des nombres relatifs. Alors, qu'est-ce qu'un nombre relatif? Eh bien, c'est un nombre qui peut être à la fois positif ou à la fois négatif. C'est comme dans la vie, il y a parfois du positif, parfois du négatif, et tout est relatif. Ok, donc il y a en fait trois niveaux différents, je pense. Donc, niveau 1, niveau 2 bis. Alors, niveau 1, c'est niveau facile, donc on va essayer de le faire à l'aide d'un thermomètre. Moi, c'est ce que je conseille de faire. Et ensuite, on va aller au niveau 2, où là, peut-être qu'on va trouver des techniques autres. Et le niveau 3, où il y aura des parenthèses, et on va voir comment on peut faire. Alors, pour le niveau 1, par exemple, donc, si j'ai moins 5 plus 9. Alors, si j'ai moins 5 plus 9, ben, ce qu'il faut faire, c'est se placer en moins 5. D'accord? Ici, j'ai un thermomètre qui va de 10 jusqu'à moins 10. Donc, je me place en moins 5. Et si je fais plus 9, ça veut dire que je vais gagner 9 degrés. Donc si je gagne 9 degrés, je vais vers le haut, vers le bas. Ben forcément, je vais vers le haut, parce que la température va augmenter. Donc j'augmente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la bonne réponse ici, c'est j'arrive à 4. Donc la bonne réponse, c'est 4. Remarquez que je ne mets pas plus 4. D'accord? Je mets juste 4, parce qu'on est habitué à travailler comme ça, on ne dit pas plus 4 degrés. Enfin, on peut le dire, mais on va simplifier en disant 4 degrés. Ensuite, pour le deuxième, donc je suis à moins 4, d'accord? Je gagne 2, donc pareil, je vais vers le haut. 1, 2, donc si vous le faites, ça fait moins 2. Pour le suivant, je suis à 7, d'accord? Donc je me place ici à 7, je le fais juste pour celui-là et après on terminera comme ça. Et je perds 11. Donc si je perds 11, ça veut dire que je vais descendre de 11. Allez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On arrive ici à moins 4. Ok? Donc pour le suivant, vous ferez pareil. Je me place à moins 4 et je perds 8. Je vais arriver à moins 11, moins 12. Et si je suis à 5 et que je gagne 9, je vais vers le haut, eh bien je vais arriver à 14. Vous remarquerez que ça, c'est une simple addition que vous savez faire depuis un paquet de temps. Ok. Alors maintenant, il va falloir que je vous donne une petite précision. Parce que déjà, certains m'avaient dit, oui monsieur, mais là le moins, c'est une soustraction, c'est quoi? C'est le signe. Alors, vous avez raison. Je vous avais un petit peu eu, parce que, si vous voulez, le moins ici, c'est le moins d'une soustraction et pas d'un nombre relatif. Mais on a une propriété qui nous dit que, par exemple, 7 moins 11, c'est la même chose que 7 plus moins 11. C'est-à-dire que soustraire un nombre, ça revient à additionner son opposé. C'est-à-dire que l'opposé de 11, au lieu de faire moins 11, j'ajoute l'opposé de 11 qui est moins 11. Vous vous rappelez l'histoire d'opposé, l'opposé de moins 10 c'est 10, l'opposé de 9 c'est moins 9, ce sont les histoires des nombres qui sont symétriques ici par rapport à l'origine du repère. Ok, donc en fait, finalement ça ne change pas grand chose et on va pouvoir continuer à faire les trucs qu'on faisait. Alors, si j'ai à faire maintenant, je vais passer un petit peu au stade supérieur, moins 100 plus 10. Alors, moins 100, alors, vous avez deux façons de le faire. Soit vous imaginez le thermomètre. Je suis à moins 100 degrés. Alors, je vais bien descendre. D'accord? Et je gagne 10. Alors, si je gagne 10, est-ce que tout le monde voit que ça fait moins 90? Si vous le voyez, c'est très bien. Vous pouvez faire comme ça. Maintenant, pour le deuxième, moins 70, moins 22. Voilà, on voit que ça commence à devenir un petit peu plus complexe, même si on peut le faire. On va essayer de trouver du coup des techniques là. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers? Alors regardez, hop, hop, hop. Alors on va regarder les exemples du dessus, voir si on ne peut pas remarquer quelque chose. Alors je vais entourer les nombres positifs, bon, en vert, hop, ici c'est positif, parce que du moment que je n'ai pas de signe, c'est positif, hop, et les nombres négatifs en rouge. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, est-ce qu'on peut remarquer quelque chose? Ah oui, alors si je considère, regardez ici,
je viens de remarquer, si je considère les distances à 0, c'est-à-dire les nombres sans leur signe, regardez si je fais 9 moins 5, ça fait 4. Là, si je fais 4 moins 2, ça fait 2. Si je fais 11 moins 7, ça fait 4. Déjà, je ne suis pas loin. Alors là, ça ne fonctionne pas. Là, si je fais 8, ah ben oui, mais là, il faut faire une addition. Regardez, 4 plus 8, ça fait 12, et 5 plus 9, ça fait 14. Alors, si on remarque, dans ces trois cas, ici, il faut faire une soustraction. La soustraction, bien sûr, de la plus grande distance à 0, hein, moins la plus petite distance à 0, c'est-à-dire on ne s'occupe plus du signe. 9 moins 5, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2. 11 moins 7, ça fait 4. Après, on verra pour le signe. Et ici, mais regardez, j'ai fait une addition. 4 plus 8, ça fait 12. Et 5 plus 9, ça fait bien 14. Conclusion, ce qu'on notera dans le cours, c'est que quand on a deux nombres qui sont de signes différents, eh bien, l'opération qu'on devra faire, c'est la soustraction. Alors que quand les deux nombres auront le même signe, 2 négatifs ou 2 positifs, eh bien, on devra additionner. Alors, ça c'est une règle, mais bien sûr que ça s'explique. Par exemple, si j'ai perdu 4 et j'ai perdu 8, parce que c'est ça, c'est des gains et des pertes, eh bien c'est normal que j'ai bien perdu 12. Puisque j'ai perdu 4 plus 8 en fait finalement. Donc vous pouvez réagir comme ça. Moi je m'en fiche que vous connaissez les règles. Si vous arrivez à bien comprendre le principe déjà, c'est très important. Alors ensuite, donc ici on va faire pareil pour cela. Donc je vais entourer ici, hop, les nombres négatifs en rouge. Hop. Et je vais entourer les nombres positifs en vert. Ok. Donc une fois que je suis là, eh bien je vais me dire, la première étape c'est soustraction ou addition. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais essayer de trouver le signe du résultat. Alors regardez, ici j'ai deux nombres, d'accord, qui n'ont pas le même signe. Donc je suis dans le cas de ces trois cas-là, donc je fais une soustraction. Je fais la plus grande, le plus éloigné, moins le moins éloigné de 0. Le plus éloigné, c'est 100, et le moins éloigné de 0, c'est 10. Donc l'opération qu'il faut faire, c'est 100 moins 10. Bon, ça fait 90, ça c'est facile. Pour le suivant, moins 70, moins 22. Alors je me situe dans quel cas? Eh bien, je me situe dans les cas où on est deux mêmes signes. Donc là, je fais une addition. Donc je fais 70 plus 22. D'accord? Je fais une addition avec les distances à 0, c'est-à-dire sans m'occuper des signes. Les moins sont disparus. Ça fait 92. Ici, si je dois faire moins 25 plus 37, je fais une soustraction puisque c'est deux nombres qui n'ont pas le même signe. Toujours pareil, le plus éloigné, donc 37, moins le plus près, 25. Donc 37 moins 25, ça fait 12. Et enfin, pour le dernier, je dois faire 26 moins 42. Donc c'est pareil, je dois faire une soustraction. Je fais 42 moins 26, qui fait 16. Là, je ne suis pas loin du résultat. Le seul truc, c'est de savoir si c'est positif ou négatif. Alors là, je n'ai pas envie de vous donner une règle, j'ai envie de faire appel à votre logique. Ici, c'est quand on a un moins, c'est qu'on a perdu quelque chose. Quand on a des plus, c'est qu'on gagne. Pareil, les températures. Si on fait moins, c'est qu'on perd des degrés. Si on fait plus, c'est qu'on gagne des degrés. Alors, j'ai perdu 100 et j'ai gagné 10. Au final, j'ai gagné ou j'ai perdu? Oui. Bien. Ben oui, j'ai perdu. Puisque, donc du coup, si j'ai moins 100 plus 10, forcément, je vais être dans les négatifs puisque j'ai perdu plus que j'ai gagné. Donc, le résultat sera moins. Et moins, du coup, 90. Donc voilà le résultat qu'il faut trouver, que vous donnera votre calculatrice. Pour le suivant, j'ai perdu 70 et j'ai perdu 22. J'ai gagné ou j'ai perdu? Ben, j'ai perdu. Le résultat va être aussi négatif, moins 92. Ensuite, pour le suivant, j'ai perdu 25 et j'ai gagné 37. Au final, qu'est-ce que je vais avoir fait? Eh bien, je vais avoir gagné puisque j'ai gagné plus que ce que j'ai perdu. Donc le résultat sera à la fin positif, ce sera plus 12.
Alors, est-ce qu'on met plus 12? Non, on va mettre tout simplement 12. Je rappelle que c'est la même chose. Pour le dernier, j'ai gagné 26 et j'ai perdu 42. Ah là, quand même, j'ai perdu plus que ce que j'ai gagné. J'ai plus de pertes que de gains. Donc, le résultat sera négatif et on va mettre moins 16. Ok. Donc, pour cela, en fait, ça va être la même chose. Je vais me dire soustraction ou addition et après, je réfléchis avec le signe du résultat en termes de gain ou de perte. Alors, je continue. Hop. J'entoure les nombres négatifs. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire quand vous ferez les exercices. Ensuite, hop, 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 et j'entoure les positifs. Et pareil, je me pose la question, soustraction ou addition. Alors, ici pour le premier, comme les deux signes sont différents, je fais une soustraction. Allez, je fais 8,9 moins 7,5. Bon, si vous n'arrivez pas à le faire de tête, vous pouvez le poser. Mais bon. Alors, ça fait 1,4. Ensuite, je continue pour le deuxième. Donc, c'est deux signes différents, donc je fais une soustraction. Le plus grand, le plus éloigné de 0, moins le plus proche de 0. 5 moins 2,7, ça fait 2,3. Ensuite, pour le suivant, moins 10,2 moins 3,9. Ah, cette fois, ils ont le même signe. Donc, attention, je fais une addition. Donc, je fais 10,2 plus 3,9. Ça fait 14,1. Et pour le dernier, j'ai 2,7 plus 3,4. Ils ont le même signe. Alors là, c'est une addition toute bête de décimaux. Hein, d'accord? Donc on fait 2,7 plus 3,4. Et ça fait 6,1. Ok. Donc une fois qu'on est ici, eh bien, toujours pareil, le signe du résultat. Est-ce que ça va être plus ou moins? J'ai perdu 8,9 et j'ai gagné 7,5. Donc forcément, au final, je vais avoir perdu. Donc moins 1,4. J'ai perdu 5 et j'ai gagné 2,7. Ben, j'ai perdu au final. Donc ça fait moins 2,3. J'ai perdu 10,2 et j'ai perdu 3,9. Ben, ça veut dire qu'au final, j'ai bien perdu. Donc ce sera moins 14,1. J'ai gagné 2,7 et j'ai gagné 3,4. Donc au final, bien sûr, je vais faire que gagner. Donc ça va être plus 6,1. Hein, on peut laisser 6,1. Voilà, donc là pour le niveau 2. Pour l'instant, je n'ai pas de parenthèse. Hein, d'accord? Et je réfléchis donc en termes de gain ou de perte. Alors, pour le niveau 3, je vais avoir commencé avec des parenthèses. Alors, tiens, tu peux me compter de 0 à 10, s'il te plaît? Ah, mais si, tu y arrives, tu es capable. Et oui, quand on compte de 0 à 10, on dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ne dit pas 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Non, on ne dit pas ça. Depuis le primaire, on nous apprend à compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. On va faire pareil ici pour les parenthèses. C'est-à-dire que les plus 4, la machin, on va les supprimer, ils ne servent à rien. Donc regardez, tout là où on a des plus, on va les supprimer. Regardez ce qui se passe. Donc, le premier déjà, plus 4, c'est 4. Bon, attention, hein, je recopie le reste. Hein. C'est 4 plus moins 7. L'autre, je ne peux pas le supprimer. Hein. Là, la parenthèse, bon, mais regardez, quand on a un moins devant, on peut aussi la supprimer, puisque elle ne sert à rien. Je rappelle que les parenthèses, elles servent souvent à, quand deux signes se suivent, d'accord, à ne pas qu'ils se suivent, justement, à les séparer. Alors que là, ben, elle ne sert à rien, donc j'écris moins 7, et plus 10. Ben non, plus 10, c'est 10. Hein. Allez, je le supprime. Pareil, plus 7, c'est 7. Allez. Donc je recopie le reste, 7 moins 5. Et pour le dernier, ben plus 12, c'est 12. Donc j'écris moins 6,5, moins 12. Hein, au final, j'ai supprimé les 4 nombres ici qui sont positifs. Parce que plus 4, c'est 4, plus 10, c'est 10, etc. Donc ça me donne ce calcul-là. Vous remarquerez qu'à cette étape ici, déjà, je tombe au niveau 2. Pour celui-là et pour celui-là. Il y a juste deux petites choses à faire ici quand on a des parenthèses. Il y a deux possibilités. Je vais vous expliquer d'où ça sort. Donc, quand on a un plus et un moins, voilà, là j'aimerais avoir qu'un seul signe, moi. Qu'est-ce que je fais? Une addition ou une soustraction? Mais regardez ce qu'on a vu ici.
En fonction de ce qu'on a vu ici, plus moins 11, c'est la même chose que moins 11. Donc quand on aura un plus et un moins, on pourra le transformer en moins. Ok? Bon là, je n'ai pas besoin, je la réécris pour la forme. Ici, par contre, je me trouve embêté. J'ai 7 moins moins 5. Alors ça, je ne sais pas faire. Alors je vais vous expliquer comment on va trouver ce résultat à l'aide de la courbe. Alors imaginons, je suis à 10 degrés et j'arrive à 3 degrés. Alors là, qu'est-ce qu'on va se dire? Quelle est la différence de température? Pour trouver la différence de température, je fais 10 moins 3 et ça fait 7 degrés. Il y a 7 degrés d'écart entre 10 et 3. Imaginons maintenant, je suis à 7 degrés et j'arrive à moins 5 degrés. Combien il y a d'écart de température? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 degrés d'écart. Donc quand je fais 7 moins moins 5, le plus grand moins le plus petit, ce que j'ai fait ici, j'obtiens 12 degrés d'écart. Donc au final, quand on a un moins et un moins, mais quelle opération ça revient à faire? Eh bien ça revient à supprimer les deux pour mettre un plus, puisque 7 plus 5 ça fait 12. Donc ici je vais faire pareil, donc je vais mettre 7 plus 5. Voilà. Et ensuite pour le dernier, bon, je le recopie, mais c'est du niveau 2. Ok. Alors là pareil, donc là maintenant je retombe au niveau 2, donc j'applique soustraction ou addition et signe du résultat. Donc toujours avec le même truc. Alors ici, ça va être une soustraction, on va obtenir 7 moins 4 qui fait 3, d'accord? Je vais un petit peu plus vite là. Et le signe du résultat, ce sera une perte, puisque j'ai perdu plus que j'ai gagné. Donc le résultat sera bien de moins 3. Si je suis à moins 7 plus 10, alors si je suis à moins 7 plus 10, ça veut dire que j'ai gagné plus que ce que j'ai perdu, donc ça va faire un résultat de 3. D'accord? Je fais 10 moins 7 et le résultat positif. Pour le troisième, donc 7 plus 5, bon là, ça fait 12. Ok. Et pour le dernier, moins 6,5 moins 12, je suis dans le cas où ils sont de même signe, donc j'additionne, ça fait 18,5. Et le résultat positif ou négatif, j'ai que des pertes, donc le résultat va être négatif. Donc voilà comment on peut faire pour les différents niveaux quand vous avez des parenthèses, quand vous n'avez pas de parenthèses. Alors je vais vous mettre à la suite donc des exercices à faire. Donc ce qui serait bien, c'est d'essayer de les faire par niveau, d'accord? Le niveau 1, ensuite le niveau 2, le niveau 2 bis et le niveau 3. Si vous arrivez à faire les exercices, après, vous arriverez normalement à tous les faire. Sachant que, bien sûr, si vous arrivez à faire le niveau 3, après vous pouvez utiliser les méthodes pour faire le niveau 2 et le niveau 1. Ok, alors je vais vous mettre des exercices au tableau. Hop. Pas si on voit trop. Alors je vais éteindre. Hop. Donc voilà les propositions d'exercices que je vous demanderai de faire pour voir si vous avez bien compris. D'accord? Niveau 1, ensuite niveau 2 où en fait il y a un mélange de niveau 2 et niveau 2 bis, et niveau 3 où on a les parenthèses.